la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour dire que nous sommes dans la maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes dans le Saint des Saints. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. C'est le haut lieu de la sagesse. Alléluia. Amen. J'entre dans le Saint des Saints pour adorer. J'entre dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, entre par le sang de l'agneau, entre dans le Saint des Saints, par le sang de Jésus, entre le Saint des Saints, par le sang de Jésus, et toi seul, pour adorer je suis, pour adorer toi seul. Pour adorer je suis, j'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de Jésus, j'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau. Pour t'adorer, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, je suis. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, je suis. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, je suis. J'entre pour t'adorer, toi seul.
Alléluia. Amen. Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. Dieu parmi nous. Il s'appelle Emmanuel.
intercéder pour moi. Tu es mon avocat. Mon avocat parfait. Tu es mon avocat parfait. Qui peut me condamner? Qui peut me condamner? Si je vis toujours dans ta présence, qui peut me condamner? Qui peut me condamner? Oh. Qui peut me condamner? Oh. Il est beau, il est digne de t'aimer. C'est mon roi pour l'adorer. Car il est beau. Alléluia, nous pouvons acclamer. Alléluia, amen, 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 amen. Merci, cher Dieu, merci à vous aussi, merci pour votre présence. Voilà, nous pouvons maintenant préparer nos cœurs en priant, que chacun prie pour la parole. Prions. Oui, char de feu, priez, priez, char de feu, priez. Alléluia. Merci Père. Nous sommes dans ta présence. Oh Père. Nous ouvrons nos cœurs pour écouter ce que l'Esprit veut nous dire. Ce qui a été préparé d'avance. Merci. Nous sommes dans ce qui a été préparé d'avance. Merci.
Voici nos cœurs, voici ton troupeau, le troupeau que Christ a racheté par son sang précieux. Le troupeau qui voudrait bien être guidé par ton esprit. Nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Nous nous soumettons à l'inspiration et à la volonté qui nous sera imprimée par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Père. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous m'écoutez bien? Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile des Jean. Ça sera donc notre verset. De base aujourd'hui, sans oublier que le dimanche passé, nous avions commencé dans Actes des Apôtres au chapitre 1. Qui se souvient? Qui se souvient, Église? Qui se souvient? Bon, il me semble que vous n'avez pas bien revu la matière. Il faut bien revoir. Vous savez, peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus, vous savez, il faut faire attention quand on prie pour la parole. Quand nous disons, nous nous soumettons, comme j'ai prié tout à l'heure, à ton autorité au Père, à la parole inspirée, et nous voudrions demeurer obéissants à cette parole, il faut faire attention. Vous savez, aujourd'hui, avec des prières multipliées, comme on dit là, il faut prier beaucoup. Les gens ne font que, voilà, débiter des paroles. Et puis, en débitant des paroles, ils oublient que dans ces paroles, ils font des engagements. Dans ces paroles, ils font des promesses. Dans ces paroles, ils ont déclaré la foi. Dans ces paroles, ils croyaient au moment où peut-être ils priaient. Ou ils croyaient à la manière dont on leur a montré. Parce que si je dis ils croyaient quand ils priaient, c'est non. Ils croyaient que la manière dont on lui a montré comment prier, ils croient que c'est la bonne manière. Et le résultat, c'est quoi? Après avoir, par exemple, écouté la parole de Dieu les dimanches, toute la semaine, on oublie. On commence à faire autre chose. Mais pourtant, les dimanches, non, Père, oh, je me soumets à ton esprit. Oh, guide-moi par ton esprit. Guide-moi. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit pour toi ou pour vous? Qui est le Saint-Esprit pour vous? Il est qui pour vous? Il est qui? Parce que je me tiens ici debout et je prêche. Je prêche sous son autorité. Alléluia. Ce qui sort de ma bouche vient du Saint-Esprit. Alors il est qui pour vous? Est-ce que vous croyez ce que j'ai dit? Est-ce que vous croyez ce qui sort de ma bouche? Voilà.
Voilà tant de pertes et de misères quand les chrétiens, au bout de quelques jours, se retrouvent dans des problèmes et n'arrivent plus à s'en sortir. Parce qu'ils ont oublié que les dimanches, ils étaient soit à genoux, soit couchés par terre, soit les mains levées, disant « Je me soumets à ta parole ». Ils oublient. Oh, Sainte Grande Vérité, n'oubliez pas. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Le dimanche passé, c'était Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 3, où Jésus a apparu aux disciples pendant 40 jours. 40 jours. Et il ne parlait que en ce moment du royaume des dieux, ou royaume des cieux. Et c'est que j'ai dit, le royaume des dieux, ce n'est pas que quand nous allons mourir et nous allons au ciel, parce que certains pensent que, bon voilà, ce qu'ils ont raconté, ce qu'on leur a raconté du ciel, c'est exactement ça. Non, nous connaissons presque rien du ciel, là-bas. Nous connaissons presque rien. Nous n'avons vu que des extraits. C'est ici sur la terre que nous connaissons beaucoup de choses. C'est ici sur la terre que nous vivons beaucoup de choses. Et quand Jésus vient parler du royaume des cieux, il veut parler du règne des dieux sur la terre. Comment nous allons vivre ici sur la terre, mais étant des fils de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que je dis toujours, malheur à ceux qui attendent toujours le royaume ou le règne de Dieu. Non, tu sais, la Bible dit, Jésus a dit, il faut chercher premièrement le royaume, chercher. Le royaume des cieux, aujourd'hui, on ne le cherche pas. Il faut comprendre que c'est qu'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ah oui. Jésus le roi, quand Jésus était ici sur la terre, il marchait sur la terre, on voyait le règne des dieux. On voyait le royaume des dieux. Qui est Dieu? On le voyait. Alors pour toi, est-ce que tu vois le règne des dieux quand tu vis, tu marches sur la terre? Est-ce que tu comprends? Comprends-tu le royaume des cieux? Comprends-tu comment régner sur la terre? C'est ça la question. Et aujourd'hui, je dis encore, pour vous, qui est le Saint-Esprit? Qui est? Je parle, bien entendu, à une personne. Je présente une personne et je vous rappelle une personne. Quand je dis qui est le Saint-Esprit pour vous, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Personne divine. Et nous voyons le Saint-Esprit par Jésus. Nous le voyons. Comme Jésus disait aussi, si vous me voyez, vous voyez Dieu. Où est-ce que vous voulez aller chercher Dieu? Philippe, Thomas, Joël, Daniel, Esther. Où est-ce que tu veux aller chercher Dieu? Jésus a dit, celui qui me voit le Père. Et Jésus dit, quand je ne serai pas là, c'est le Saint-Esprit qui sera là. Alors, je me demande, qui est le Saint-Esprit pour vous? Et où allez-vous le chercher encore une fois? Où allez-vous chercher le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est au Brésil? Est-ce qu'il est au Canada? Au Japon? Est-ce qu'il est au Congo RDC? Est-ce que le Saint-Esprit est au Rwanda? Est-ce qu'il est en Égypte, en Israël? Pour que tu te déplaces jusque là. Où est le
Saint-Esprit, voici encore une question qui perturbe les gens. Et beaucoup ignoraient que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vous rappelle que beaucoup de miracles que je vois, c'est parce que j'ai évolué dans ma foi. Ayant compris que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et je vois beaucoup de choses. Je parle comme ça aux gens. Et oui, pasteur, viens, nous allons prier. Et je commence toujours. Je vous rappelle, je commence toujours à dire, vous m'avez vu, vous êtes tombé sur la bonne adresse. Je dis toujours comme ça aux gens, vous avez frappé à la bonne porte. C'est bon. Quand je dis ça, je commence à éveiller tous mes sens pour que le Saint-Esprit m'accompagne. Alléluia. En ce moment-là, j'évite de dire n'importe quoi. J'évite de dire n'importe quoi. Vous savez, c'est qu'on regarde ça dans les films américains. Quand la police vient arrêter quelqu'un, qu'est-ce que les policiers disent à la personne? Hein, vous, les jeunes là qui regardez beaucoup de films, quand les policiers viennent arrêter quelqu'un aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes à l'arrestation? Vous êtes en état d'arrestation. Bon, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils disent? Il se présente. Hein? Il se présente après. Non, il se présente d'abord. Il se présente d'abord. Il se présente d'abord, Après, oui. il dit que vous êtes en état d'arrestation. Et puis, vous avez le droit d'appeler votre avocat. vous avez le droit d'appeler votre avocat. Et puis, ce qui est encore très dangereux, un avertissement qu'il donne aux gens, c'est quoi? Les mains en l'air. Ah oui, tantôt, les mains en l'air. Daniel, c'est bon. Oui. Il faut. Pourquoi il faut garder le silence? Voilà, tout ce que tu vas dire sera contre toi. Hein? Ils disent, attention messieurs, ne parlez plus, ne parlez plus. Hein? Nous, certains sont habitués quand la police les arrête, ils commencent à se bagarrer, ils commencent à dire des choses, tout ça. Il faut faire attention. Si vous êtes en droit, pourquoi vous allez paniquer? Vous savez, moi, il m'est arrivé d'être arrêté déjà par la police à Liège. Oui, oui, oui. Moi, j'ai été déjà... et les canons des policiers étaient sur ma tête comme ça à Liège. Vous savez, à l'époque, on était des jeunes étudiants, on cherchait du travail, des vendages, aller cueillir des poires, des pommes, des choses comme ça. Et puis on devait prendre un ami à Liège et récupérer un autre sur l'autoroute parce que bon, voilà, quand il était parti travailler, ce jour-là, il n'y avait pas de travail. Il devait rentrer. Alors, on les cherchait à Liège. Où est-ce qu'il était? On les cherchait. Alors, le Liégeois qui nous conduisait dit non, allons un peu poser des questions dans les stations d'essence. Comme il était baraqué comme ça, moi j'étais au volant de la voiture. Il y avait un autre derrière, un frère, Mathis. S'il écoute, il va se souvenir. Celui-là qui était baraqué, c'est un boxeur. C'est le frère Gabi. Il est à Liège. On a sillonné, on a fait le tour de quelques stations d'essence. Oh, on ne savait pas que quelqu'un avait donné une alerte qu'il y a une voiture bizarre qui va dans les stations d'essence. Mais nous, on cherchait quelqu'un parce qu'on lui avait dit de se mettre quelque part à une station d'essence. Alors, on cherchait. On a donné un signalement. Et moi, je ne savais pas, j'étais au volant. Je roulais à Liège. Derrière moi, j'attends simplement. Les voitures de policiers se sont mis devant. Vous savez, il faut avoir la maîtrise. Hein. Si je n'avais pas la maîtrise du volant, j'allais cogner la voiture qui nous avait barré la route. Donc, une voiture est venue à gauche, une à droite, une en face. Derrière deux voitures, encerclées par les policiers. Moi, comme j'étais au volant, un policier civil vient avec un
revolver d'un très grand calibre. Il me met ça comme ça sur la table. Ne bouge pas, messieurs. Alors nous, on ne comprenait pas la police. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors le frère Gabi qui était là, il voulait aussi faire un peu de bruit. Lui aussi, canon. Messieurs, des canons comme ça, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu. Mais moi, j'étais calme, comme je savais que je ne savais rien. Moi, j'étais étonné. Je dis, mais messieurs, il y a quoi? Non, ne bougez pas, mais. Coupe le moteur, coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Et oui, je coupe. Sortez. On nous sort toujours les canons du revolver ici. Allez, on nous a mis contre mur, les mains en l'air, comme Daniel a dit. Contrôle, On nous fouille partout. Ouvrez les coffres, on fouille partout. On nous amène au commissariat. Ils regardent comme ça. Non, on n'a rien. Vous voyez? Et en ce moment-là, les policiers disent, attention, tout ce que vous allez dire peut retourner sur vous. J'ai déjà vécu ça, cette scène. Vous savez, vous avez le canon des revolvers ici. Vous commencez à je ne sais pas, gesticuler. Les policiers là, s'il est par exemple raciste, il peut vous tirer une balle et puis il dira qu'il va se défendre. Vous voyez? C'est ce qu'on voit aux États-Unis. On tue les gens comme ça et puis voilà. Vous voyez? Donc tout ce que vous déclarez vous lie, vous engage. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est là, c'est pourquoi j'ai dit, qui est le Saint-Esprit pour vous? Tout ce que vous dites devant sa présence, tout ce que vous déclarez dans sa présence, vous engage aussi. Alors, prenons notre évangile des Jean, parlant du Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus dit? Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit pour vous? Jésus dit ici, le Saint-Esprit prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est comme ça qu'il va commencer à me glorifier. Il dit que si je vous dis un certain nombre de choses maintenant, vous ne serez pas capable de les comprendre, de les supporter, d'accepter. Mais attendez, le moment de vérité viendra. Le moment de vérité viendra. Vous saurez ce que les règne. Mais c'est le Saint-Esprit, ça sera par le Saint-Esprit. Vous voyez? Qui est le Saint-Esprit pour vous? Jésus le présente comme celui qui vous transfère tous les bonheurs du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui vous transfère toute la sagesse du ciel. Toute la sagesse venant de Papa bon Dieu. Alors, qui est-il pour vous? Si vous n'avez jamais compris, le Saint-Esprit. Pourquoi je parle de ça? On fait 50 moins 14 ou 43 moins 7. 43 moins 7, ça fait combien? 30... les petits. 43 moins 7. Ça fait combien? 36. Très bien, Daniel. Il n'y a que lui aujourd'hui. Hein. Il faut aussi parler. Je n'ai pas entendu ta voix.
Voilà, 36. Encore 36 jours pour célébrer la Pentecôte. On voit que les gens se préparent pour parler du Saint-Esprit. Et quand la Pentecôte va passer, on oublie. On commence à faire autre chose. On oublie. Pourtant, Jésus dit, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Donc, est-ce qu'on aura le Saint-Esprit? On aura besoin de lui simplement pendant la fête de Pentecôte? Je me pose la question. Église, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'on aura besoin de lui seulement à la fête de Pentecôte? Non. Alors, Jésus dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Alors, qui est-il pour vous? Si vous voulez la vérité. Et la vérité ici, c'est la sagesse de Dieu. Nous savons ce qu'est la sagesse de Dieu. Vous savez, le monde aujourd'hui évolue par les sciences, évolue par, je dirais, tout ce qu'on peut apprendre à l'école et à l'université, même au-delà de l'université, c'est-à-dire dans les cabinets privés, dans les cabinets de recherche. Quand on parle aujourd'hui de l'électricité dont tout le monde a besoin pour se sentir à l'aise, pour avoir de l'eau, pour faire fonctionner les couverts à l'hôpital, pour faire fonctionner les appareils, les scanners, des rayons X, tout, pour avoir des informations, les GSM, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que l'électricité était, à l'époque, une sagesse cachée de Dieu? Est-ce que vous savez ça? Et au bon moment, quelqu'un a découvert cette sagesse. Et voici, le monde a évolué. Alléluia. Amen. Est-ce que savez-vous que l'ADN était une sagesse cachée de Dieu? Et puis un beau jour, quelqu'un l'a découvert. Et d'ailleurs, celui qui a découvert l'ADN, il ne cesse de donner gloire à Dieu dans ses déclarations. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui a montré. Quand il dit Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que c'est Jésus qui dit c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Ici, on personnifie. On personnifie. Vous voyez, Daniel dont on parle dans la Bible, il était 10 fois plus sage que les autres. Mais quand on dit que Dieu lui a donné un esprit supérieur, a donné à Daniel et à ses 3 compagnons, un esprit 10 fois supérieur aux autres. 10 fois, c'est une quantification. Mais quand on dit 10 fois, on ne sait pas les mesurer. Ça veut dire simplement qu'il surpassait. Joseph a fait des exploits. Sortir l'Égypte de la crise pendant qu'il y avait famine. Un exploit. Aujourd'hui, regarde le monde, la crise. Tout le monde pleure la crise. Il y a des guerres partout, la crise. Certains veulent les minéraux de certains pays. D'autres, oh non, je me sens mal à l'aise. On veut m'attaquer, c'est moi qui dois attaquer les gens. Aucune sagesse de Dieu. Aucune sagesse. Quand Joseph dirigeait l'Égypte, vous avez entendu les guerres en Égypte? Est-ce que vous avez entendu les guerres en Égypte? Quand Salomon dirigeait Israël, est-ce que vous avez entendu les guerres en Israël? Je vous pose la question. Ah oui, beaucoup, parce que beaucoup ne connaissent pas bien les faits bibliques. Quand Salomon dirigeait, il n'y avait pas de guerre en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une sagesse, même pour contrôler les ennemis. Alléluia. Amen. Ah. Dieu a dit à Salomon, dans ta prise, Dieu lui-même a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon, non, donne-moi la sagesse pour diriger le pays. Mon papa David m'avait dit, quand je serai au trône, je dois avoir la sagesse. Ah, Dieu a dit, ok, comme tu ne désires pas la mort de tes ennemis, je te donne la sagesse. Comme tu ne désires pas de l'argent, je te donne la sagesse.
C'est-à-dire, par la sagesse, Salomon pouvait tout avoir. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est comme ça, pendant Salomon, Israël était bien géré, il n'y avait pas de pauvres ni de SDF. Alors, quand je dis qui est le Saint-Esprit pour vous, vous comprenez que les crises financières ou les crises économiques ou les crises spirituelles et les crises dans les vies des gens viennent de l'ignorance du Saint-Esprit. Même quand vous partez prier, vous ignorez le Saint-Esprit. Vous criez. Les résultats seront faibles, très faibles comme ça. C'est pourquoi les gens souffrent. Souffrent dans les prières. Moi, je vous dis, Église, je vous dis tous ceux qui m'écoutent, ne souffrez plus dans les prières. Parce que le Saint-Esprit est là. Ce qui va te faire souffrir, peut-être, c'est la persécution. Parce que tu peux être menacé à cause du nom de Jésus, tu peux être arrêté à cause du nom de Jésus, on peut te torturer à cause du nom de Jésus. Ça, c'est les persécutions. On peut t'enlever du travail, te chasser du travail à cause du nom de Jésus. Même tu es dans un mariage avec un païen ou une païenne, le mariage peut être cassé simplement à cause du nom de Jésus. Vous voyez? On peut te faire échouer aussi, quelque part, soit je ne sais pas où. À cause du nom de Jésus. Tu fais un examen oral. Tu fais un examen oral. Parce que si c'est l'examen t'écrit, il y a des preuves. Mais si tu es visé par un mauvais professeur pendant l'examen oral, il te pose des questions, il sait, le prof sait le niveau des étudiants. Il te pose une question où il sait que tu auras du mal à répondre. Il te fait échouer volontairement. Ça se fait. Ça s'est fait. Oui, moi j'ai aussi vécu cette situation, mais pas ici, au pays. Oui. Un professeur m'a fait échouer. Et c'est la seule fois que je suis revenu en seconde session. Parce qu'un professeur m'avait fait échouer volontairement. Examen oral, il n'y avait pas d'épreuve. Il m'a posé une question, je répondais correctement à la question. Il a vu que je répondais correctement, il change les questions. Il a changé les questions, je répondais en face de lui correctement. Il change encore les questions. Troisième question. J'ai voulu parler comme ça, il a mis une quatrième question. Pendant que ceux qui rentraient à la salle d'examen oral, il ne leur posait qu'une seule question. Tu réponds, c'est bon. Moi, je suis sorti de cet examen oral. Les amis m'ont dit, comment tu as traîné? J'ai dit, il m'a posé 4 questions. Oh, tout le monde s'est étonné. Quelle était la première question? Je dis ça. Ah, ben lui, Roger, tu connais? J'ai dit oui. Et quand je répondais, il m'a coupé la parole. Il a changé une deuxième question. Mais ça, tu connais? Oui. J'ai dit ça devant les amis. Et puis, quand il a vu que c'était bon, troisième question, j'ai commencé à répondre. Il a coupé. 4e question. J'ai répondu à toutes ces 4 questions. Mais à la fin, il m'a fait échouer. Il m'a donné 5 sur 20. Donc, une note non délibérable. Parce que 10, c'est 50. 9, c'est 45. 8, c'est 40. Tu peux encore être délibéré. Mais il m'a foutu un 6, je pense, un 6 ou un 7. Je connais bien 6. Alors, qui va te délibérer avec 6 sur 20? Vous voyez, je viens en 2e session et Dieu a fait bien les choses. En 2e session, le prof a oublié qu'il y avait examen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu fait bien les choses. Peut-être c'était parce que Dieu voyait que non, il allait encore me foutre des problèmes. Bon, le prof a oublié qu'il avait examen ce jour-là. On a attendu à l'université, on a attendu, le prof n'est pas venu. Tout le monde, on a fait une lettre, on a signé, on a introduit au secrétariat du département, le prof n'est pas venu. La règle s'applique, tout le monde 12 sur 20. Vous voyez? Alléluia. Amen.
Il y a des choses. Mais à ce moment-là, j'étais un vrai païen. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Ce n'est que par après, si je commence à repenser à cela, je dis, ici, voilà la grâce, la grâce, la grâce. Vous voyez? Vous voyez? Les jeunes, qui va vous faire réussir comme les Joseph, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Qui est-il pour vous? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est simplement l'onction comme nous on croyait? Vous savez, je vais vous dire encore une chose. Quand vous commencez à voir l'onction de manière vraiment puissante, parce que j'étais ignorant de l'onction. Et quand je commençais à le voir de manière puissante, je sais qu'on faisait d'insister sur la puissance, mais on avait oublié la relation avec le Saint-Esprit. Comme personne. Et je sais ce qui est arrivé aussi dans ma vie. Pour avoir ignoré, oublié que le Saint-Esprit est une personne. Vous voyez, il y a des difficultés. La prière forcée. Mais aujourd'hui, pourquoi je ne force plus? Je parle simplement. Je foi simplement, je crois simplement, je vois les choses. C'est pourquoi je vous dis qui est le Saint-Esprit pour vous. Si Jésus dit qu'il est le consolateur, dans Jean 14, s'il est la los parakletos, Jean 14, verset 16. Jésus dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un autre, allos parakletos, avec vous, l'esprit de vérité. Jésus dit que le Saint-Esprit, le Père vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité. Qui est le Saint-Esprit pour vous? Hein? Mon frère, ma soeur, pour que tu souffres, pour que tu continues à pleurnicher, qui est le Saint-Esprit pour vous? Vous savez, je n'aime plus les personnes qui me disent, pasteur, toi prie parce que toi, ta prière est puissante. Je n'aime plus écouter ça. Comment tu dis ma prière est puissante et ta propre prière? Tu es chrétien, oui. Tu es chrétienne, oui. Mais comment oses-tu croire et dire que ma prière est plus puissante que la tienne? Comment? Soit tu ne sais pas prier, c'est tout. Tu ne sais pas t'adresser à Dieu, c'est tout. À Dieu ton Père. Tu ne connais même pas qu'il est ton Père. Quand tu vas prier, j'ai dit ici, les paroles que nous sortons nous engagent. Quand la prière finit, on oublie. Comment voulez-vous réussir? Et puis, vous venez voir les pasteurs. Oh non, pasteur, quand toi tu pries, c'est bien. Ta prière est puissante. Non. Il ne faut plus me dire des choses comme ça. Sans vérité. Ne me dites plus ça. Prenez ce que j'ai dit ici. Croyez à ce que j'ai dit. Alléluia. Croyez. Hein? Croyez. Et si vous ne comprenez pas, asseyez-vous pour être enseigné. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je conseillais une sœur. Je le conseille, chaque fois que j'ai donné un conseil, elle me répondait que ça ne va pas marcher. Chaque fois que j'ai dit, oh ça j'ai fait, je lui ai dit, ma soeur, sache que j'ai beaucoup d'expérience par rapport au niveau de la relation avec le Saint-Esprit par rapport à toi. J'ai beaucoup d'expérience par rapport à toi.
manière dont tu réponds, je vois que tu n'as pas compris un certain nombre de choses. Mais si tu voudrais bien m'écouter. Mais non. Elle a refusé, j'ai laissé aussi. J'ai aussi un cas avec une dame, une maman en 2019. Je n'oublierai pas. C'était au mois d'août 2019, si je ne me trompe pas. Parce qu'au mois de septembre, j'avais fait un voyage au Congo. Je prends ça pour référence. Cette maman avait des problèmes avec son mari. Très sérieux. On l'a recommandé par un frère. Je commençais par lui dire que, maman, vous êtes à la bonne adresse. Je commençais à la conseiller et à l'exhorter. Et bien, chaque fois que j'exhortais, il disait que tout ce que moi j'ai dit, elle a déjà fait ça. Alors, si tout ce que j'ai dit, tu as déjà fait, moi je crois que c'est ça la solution. Mais comment chez toi, ce n'est pas la solution? Comme il avait des problèmes avec son mari, j'ai dit, bon voilà, quand tu vas rentrer à la maison, impose les mains à ton mari. Il dit, j'ai déjà fait ça. J'ai dit, quand tu rentres à la maison, proclame que tu règnes. J'ai déjà fait ça, pasteur. J'ai fait des déclarations, comme on a appris là. Okay. J'ai dit, ma soeur, tu as la foi? Oui, j'ai la foi, j'ai pris beaucoup. J'ai fait des jeûnes et des prières. Je sers aussi à l'église. Je lui dis, ma soeur, la foi n'échoue pas. Amen. La foi n'échoue pas. Moi, je crois. Ce que je dis là, moi, je crois. Moi, je vais t'imposer les mains. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta maison. À la fin, il dit, mets-toi à genoux. Je vais imposer les mains. Je dis, Père, accompagnez-le au nom de Jésus. Une prière simple comme ça. Elle part chez elle à la maison. Vous savez ce qui est arrivé? À 15 heures, son mari n'avait pas travaillé ce jour-là. Son mari dormait dans la chambre. À 15 heures, s'il vous plaît. Le mari commence à crier dans la chambre, appeler son épouse. J'étais le nom de la sœur, je donne un nom pour masquer. La sœur s'appelait, je dirais, Margot. Je prends Margot parce qu'il n'y a pas beaucoup de Margot. L'homme commençait à crier sur les lits. Margot, viens me délivrer. Margot, il y a beaucoup de gens ici à la maison qui m'ont attaché avec des liens. Ces gens sont des boudons, ils sont petits. Le mari tournait comme ça au lit, à gauche et à droite. À gauche et à droite. Avec des mains comme ça. Ah, Margot, viens, Margot. Et la sœur Margot, elle ouvre la porte, elle voit son mari tourner au lit comme ça. Et puis elle a commencé à intercéder. Elle est venue me dire ça, j'ai dit, Margot, sœur Margot, quand tu vois ça, tu donnes un ordre. Toi, au lieu de donner l'ordre, tu intercèdes. Oh Dieu, viens délivrer. Oh Dieu. Je t'avais dit, je vais te poser les mains, il y aura la solution chez toi à la maison. J'ai dit, ce que tu as vu là-bas, ce que tu as vu, c'est-à-dire ton mari est délivré. Le mari est délivré. Alléluia. Amen. Le mari qui avait fui l'église a repris l'église. Et puis il y a eu une bonne communion à la maison. Les choses se sont rentrées en ordre. Le mari commençait à aller avoir des femmes. Tout a été maintenant annulé. Maintenant, pour aller à l'église, le mari était premier dans la voiture. Il disait, Margot, tu es en retard. Sinon, je te laisse, moi je pars. Et puis Margot commençait à dire, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi moi quand j'ai imposé les mains, j'ai dit, tu as l'option, vas-y, tu verras ce qui va se passer à la maison, les choses se sont accomplies. Je n'avais pas crié, je n'avais pas fait de faux. J'ai dit, moi je crois ce que j'ai dit, j'ai l'onction. Je crois qu'en imposant les mains et en parlant comme ça, ma parole va s'accomplir dans ta maison. Alors c'est ce qui arrive. Quand nous prions pour beaucoup, surtout dans des cas des problèmes dans des ménages, dans des familles, même si on fortifie les gens, on voit que les gens, les personnes ne captent pas. Et beaucoup finissent par se décourager. J'ai fait, ils se découragent. Non,
Sois dans le repos. Observe. Observe. C'est tout. Il y a certains pour prier rien que pour leur maison. Ils prennent de l'huile d'onction, ils mettent partout, même sur les rideaux. Les rideaux, il y a même des huiles qui coulent sur les rideaux comme ça. Hein? Comme si on les avait plongés dans des tonneaux d'huile. Prie, parle. Oh non, vous savez, pasteur, j'ai mis même de l'huile d'onction dans les savons des toilettes de mon mari. Donc quand il va se laver, il se lave avec cette huile d'onction. Il y a d'autres qui sont loin dans les pratiques religieuses. Moi, je dis ça sont des pratiques religieuses. Ils sont très loin. Pasteur, j'ai mis l'huile d'onction dans les riz quand j'ai préparé. J'ai mis ça dans le foufou quand j'ai préparé. J'ai mis ça, l'huile d'onction, dans les assiettes. Quand il va manger là, quand j'ai servi. Mais tu avais déjà mis l'huile d'onction dans les riz, non? Ou dans les foufous. Comment tu vas encore mettre dans les assiettes? Vous voyez? Il croit qu'en mettant partout de l'huile d'onction, ouais, c'est beaucoup, donc il ne rate aucun endroit. Maintenant, moi, je pose aussi des questions un peu pour voir la personne. Ah, donc tu as mis aussi dans ces serviettes de bain. Oui, parce que quand il va se laver, il va s'essuyer avec cette huile d'onction. Ah, mais tu as déjà mis ça dans le savon, tu as mis dans les laits de beauté, ça ne suffit pas. Il faut encore aller mettre dans les serviettes de bain. Ah! Pasteur, il ne savait pas. J'ai encore pris l'huile d'onction, j'ai mis dans les souliers. Oh, mais finalement, oh là 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 là. Hein? Mon ami, combien de fois tu veux mettre l'huile d'onction? J'ai mis dans les portes, j'ai mis partout, j'ai mis. Mais c'est quoi ça? C'est qu'elle a fait. C'est qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Chrétiens. On lui a tout appris à l'église. Même avec l'huile d'onction. Mais ils ne comprennent pas. Je ne sais pas. La personne qui lui avait expliqué, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait dit. Et lui-même là ne comprend pas. Vous voyez? Oh Seigneur. Qui est le Saint-Esprit pour vous? Au travail, qui est le Saint-Esprit pour vous? Vous êtes au chômage, qui est le Saint-Esprit pour vous? Oh, un problème de santé vous ennuie, qui est le Saint-Esprit pour vous? Les élèves et les étudiants, les jeunes, qui est le Saint-Esprit pour vous? Qui est le Saint-Esprit pour vous? Le Saint-Esprit inspire. C'est la sagesse cachée de Dieu. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit pour vous devant les démons? Vous-même, vous êtes supérieur aux démons. Ça, ce n'est plus l'affaire du Saint-Esprit. Vous savez, les démons, chasser les démons, ce n'est plus l'affaire du Saint-Esprit. Lui, il a montré ça par Jésus et puis voilà, il nous a compris. Ce n'est plus son affaire. Chasser les démons, c'est notre affaire, avec la foi. Alléluia. Ah oui, c'est... Et puis, il y a les anges tout autour là qui nous protègent. Et ce n'est plus son affaire. Mais on va dire, mais tu vas entendre les gens prier, oh non, Saint-Esprit, oh Dieu, viens me délivrer des démons qui tourmentent, viens faire ça, viens. Il ne fera pas. Parce que tout a été déjà transféré. Alléluia. Alléluia. Donc, ne continuez pas à souffrir, à attendre que ces 36 jours arrivent pour parler du Saint-Esprit, pour faire ceci, cela. Si l'Église fait un séminaire par rapport au Saint-Esprit, c'est simplement pour rappeler aux chrétiens. C'est pour donner peut-être des enseignements supplémentaires. Parce que généralement, pendant l'année, beaucoup ne rappellent pas que le Saint-Esprit nous accompagne. Et malheureusement, quand on les fait pendant les 3 jours, les séminaires ou les 1 semaine, tellement que c'est condensé, les gens oublient. Dès qu'on sort là-bas, ils vont changer les thèmes. En changeant les thèmes, toi aussi, tu rentres dans ces mouvements, dans cette dynamique de changement et tu perds tout. Le Saint-Esprit, je rappelle, on vit avec lui tous les jours. Je rappelle que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Je rappelle que le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Amen.
Je rappelle que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est l'esprit de joie. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est l'esprit d'abondance. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est l'esprit de prospérité. Alléluia. Je rappelle le Saint-Esprit est l'esprit de guérison. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est l'esprit de justice. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est omniprésent. Il est présent partout. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit est là avec nous. Alléluia. Et qui ne nous quitte jamais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons dire merci pour cette parole. Père, merci pour cette parole. Merci de nous avoir fortifiés. Merci de nous avoir réconfortés. Merci, Père, de nous avoir encore rappelé que le Saint-Esprit que tu nous as donné, c'est pour nous assister tous les jours et que c'est lui qui nous transfère ta sagesse. La sagesse que le monde ne connaît pas, la sagesse que beaucoup ignorent. Mais c'est la sagesse du royaume des cieux. Merci, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Merci, merci, merci. Merci. Voilà. Il est temps maintenant, nous allons apporter à la maison du Seigneur ce que nous avons préparé au nom de Jésus. Voilà. Le panier va circuler. Vous mettez simplement dans le panier ce que vous avez préparé. Amen, amen, amen. Fais ça, mon Inambote. Alléluia. Salut ton frère. Salut ton frère. Voilà, on va prier pour la clôture. Est-ce que nous pouvons rester debout et prier? Merci Père
Nous t'adorons pour ce que tu as fait. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, ô Père. Le Saint-Esprit, esprit de sagesse qui nous conduit. Le Saint-Esprit, esprit de joie qui nous conduit. Le Saint-Esprit, allos parakletos. Quand nous voyons Jésus, quand nous voyons sa parole, nous te voyons, Père. Quand nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre, nous te voyons. C'est pourquoi j'ai dit que ton peuple est béni. Amen. Amen. C'est pourquoi je déclare que notre semaine est bénie. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, je déclare prospérité, joie. Je déclare que ton plan parfait est en pleine exécution avec nous au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons Amen. Amen.